Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui je vais vous présenter The Visions of Life Tarot. Je l'ai acheté il y a quelques années quand j'ai débuté mon apprentissage du tarot et je pensais qu'un tarot avec des mots-clés allait me faciliter les choses. Alors je dois dire que ce tarot ne m'a pas facilité les choses parce que à part les arcanes majeurs, les arcanes mineurs ne sont pas numérotés. Et j'ai eu du mal à m'y mettre. Alors, il y a un livret qui était fourni en anglais, avec uniquement des mots-clés, et il n'y avait pas la correspondance avec les suites. Donc, je l'ai un peu mis de côté. Et récemment, je l'ai repris parce que j'ai vu une vidéo sur laquelle celle qui présentait indiquait qu'il y avait un PDF qu'on pouvait télécharger qui était plus clair que le petit livret. Et donc je suis allée chercher ce PDF et comme à mon habitude, je l'ai imprimé et j'ai repris toutes les explications donc en français de ce qui nous était proposé par l'auteur. Et je dois avouer qu'il y a certaines cartes que maintenant que j'ai l'ordre des cartes, alors je les ai indiquées, je les ai pas renommées, mais je les ai pris dans l'ordre du livret et finalement, eh bien, on arrive à retrouver les suites. Alors il y a certaines cartes qui sont un peu moins intuitives que d'autres, mais au final, avec les explications qui sont données par l'auteur, eh bien, on retrouve bien les suites telles qu'elles sont dans le Rider-Waite. Donc, je vais vous présenter ce tarot qui est finalement un tarot parce que surtout certains le considèrent comme un oracle plutôt que comme un tarot. Mais finalement, c'est vraiment un tarot et voilà, je vais vous le présenter. Donc, je vais commencer par... Alors, les arcanes majeures ne posent pas de difficulté. Elles sont numérotées. Donc là, on a le fou qui est nommé le démarrage. Donc ça donne bien une indication de la carte. Cette dame, elle se débarrasse de son tanguy et on lui dit que le moment est venu de quitter le nid et de voler de ses propres ailes. La carte numéro 2, elle est nommée l'ingéniosité parce que ça nous parle du magicien qui a la possibilité de créer des choses dans sa vie. La numéro 2, pardon. La réflexion. Donc là, c'est la grande prêtresse et on vous dit de vous fier à votre intuition et à vos connaissances intérieures. Alors j'adore les illustrations, je les trouve très drôles, très colorées, très... Enfin, c'est ce qui m'a plu tout de suite dans ce tarot. Donc là, on est à l'impératrice, donc la fertilité. On est à l'empereur, donc l'autorité. Alors là, on est la carte du pape. Alors celle-là m'a un peu dérangée parce que j'avais l'impression que c'était plutôt une carte du diable avec la marionnette. Et là, l'auteur nous explique que on peut avoir cédé son pouvoir à quelqu'un d'autre, mais il se peut que le professeur ou le mentor dont on avait besoin apparaisse dans sa vie. Donc c'est pour ça qu'il l'a représenté plutôt comme le pape. Donc là, il y a la carte des amoureux. Alors là, c'est la carte du chariot qu'elle a renommée l'action. Donc elle vous dit que la victoire et le succès sont au bout de vos efforts, qu'il faut juste travailler et être déterminé. Alors je ne doute pas que cette dame arrivera très bientôt à attraper son gâteau à la fraise. Alors là, c'est la carte... Alors, c'est nommé la carte de l'endurance et c'est la carte de la force. Alors, pourquoi l'endurance ? En fait, elle nous explique qu'on dispose des ressources intérieures illimitées et qu'il faut juste aller chercher en soi la possibilité d'avancer.
La carte de la recherche, donc c'est la carte de l'ermite. Là, on vous dit de vous écouter et de réfléchir à votre parcours de vie jusqu'à présent. C'est pour ça qu'elle l'a mis en recherche. Et vous verrez qu'il il va vers l'avant, donc il va rechercher, mais il va rechercher quoi? Quelque chose du passé. Parce que ses jambes, elles sont tournées vers le passé. La destinée, donc le destin, on vous dit que la roue tourne, qu'il y a des bons et des moments mauvais des bons et mauvais moments dans la vie, et qu'il n'appartient qu'à vous de faire tourner la roue et que tout change. Alors là, c'est la justice qu'elle a renommée la responsabilité. On vous invite à vous asseoir et à réfléchir. Il est temps pour vous de vous rendre compte de vos actes. Donc, de tout ce que vous avez fait, peut-être que vous vous êtes laissé déborder et il faut maintenant rééquilibrer la balance. Alors ça, c'est le pendu. Donc là, on vous dit que c'est une période d'attente. Peut-être attendre que l'arbre pousse, attendre, on ne sait pas trop ce qu'on attend, mais on vous dit que c'est une période de pause. Là, c'est la carte de la fin, donc la carte de la mort, où on balaye les choses, on balaye tout ce que vous aviez pour recommencer quelque chose de nouveau. La carte de la tempérance, donc ça c'est l'équilibre sur les relations de toutes sortes. Donc on essaye entre le diable et l'ange de trouver un arrangement. La carte du diable qui a été renommée l'esclavage. Donc là, on voit bien que lui ne fait rien, lui fait tout le travail à sa place. Et en fait, eh bien c'est pour ça que celui-là est sous l'emprise de celui-là. Et donc ça représente bien la carte du diable. Ensuite, on a la carte de la tour. Alors dans la tour, c'est un moment où vos fondations sont ébranlées jusqu'au plus profond. Donc cet homme, il rentre chez lui et il va découvrir que sa femme le trompe. Donc ça va être un choc et tout ce qu'il pensait être, eh bien, va s'effondrer. Alors là, c'est la carte de l'espoir. Donc là, on vous dit que c'est le calme après la tempête, que vous étiez peut-être au fond du trou avec toutes vos pierres qui vous empêchaient de sortir, mais qu'il faut garder espoir parce qu'il y a un moment où vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau et trouver une issue plus favorable. Là, c'est la carte, alors celle-là me fait rire, c'est la carte de la lune, la carte de l'illusion. Et c'est drôle parce qu'on a cette princesse qui cherche sa grenouille en pensant que c'est peut-être son prince et qu'elle va pouvoir l'embrasser pour qu'il devienne le prince, mais finalement c'est peut-être qu'une grenouille. Ensuite, vous avez la carte du soleil. Alors là, ce sont des personnes qui s'envolent, qui ont découvert leur raison de vivre et qui en profitent. Donc on vous parle de l'expression de soi et on vous dit que les choses vont bien aller, qu'il faut juste que tout va bien se passer. Et là, la carte du jugement, donc on l'appelle la carte du renouvellement. Celle-là, j'ai également eu du mal à la comprendre. Et on vous dit que les jugements sont peut-être faits beaucoup trop vite, qu'on parle peut-être beaucoup trop sur ce qu'on entend alors qu'on n'a pas vérifié la réalité de la chose. Et qu'il faudrait donner aux gens plus de chances de s'expliquer avant de raconter n'importe quoi. Et là, on a la carte du monde, donc on a ce personnage qui se délecte de ce qu'il a obtenu, de ce qu'il a réussi à faire fructifier, et on vous dit que vous avez atteint vos objectifs. Donc ça, c'était les arcanes majeures, donc elles étaient numérotées, et il n'y avait pas de difficulté. Maintenant, les difficultés commencent avec les arcanes mineures, parce qu'il n'y a plus d'indication sur les cartes, on a juste un mot-clé. Alors pour beaucoup d'entre eux, les mots-clés correspondent aux arcanes mineurs du Rider-Waite, donc il n'y a pas de difficulté, mais il y a certains mots-clés
qui ne sont pas, bien choisis ou dont l'illustration n'est pas, n'est pas le reflet de la carte du rider. Alors après, quand on a le livret, on arrive à retrouver le sens des cartes, et c'est la raison pour laquelle j'ai indiqué sur les cartes en bas de quoi il s'agissait pour que ce soit plus simple dans mes tirages. Donc ça, il s'agit de l'optimisme. Alors c'est l'as de bâton. On vous dit que vous avez une grande énergie et un grand enthousiasme. La carte numéro 2, c'est la carte du 2 de bâton. Alors là, je ne comprenais pas pourquoi on l'avait renommée liberté. Et l'auteur nous explique que la liberté amène souvent la décision de rester avec ce à quoi on est habitué ou de partir à la recherche de nouvelles expériences ou d'une nouvelle vie. Donc c'est un peu le 2 de bâton dans lequel on projette de faire quelque chose d'autre. Alors ce monsieur-là projette peut-être d'être moins dans son travail et de faire peut-être autre chose. Alors je ne pense pas qu'il projette d'être sans domicile fixe, mais voilà, c'est une projection sur autre chose. La carte du 3 de bâton, c'est la croissance. Alors là, on vous indique que les choses commencent à se produire à un rythme rapide et furieux. Donc ça correspond un peu au 3 de bâton qui dit qu'on va commencer des choses nouvelles. Alors la carte du 4 de bâton, c'est la carte de la stabilité. Donc ça correspond bien au rider. Alors cette représentation est très drôle parce que Cupidon a été accroché, donc on lui dit non, je veux pas que tu changes ma vie. Moi je vais rester dans ma petite vie paisible, donc ma vie est stable et je ne veux pas t'écouter. Là on est dans la carte du 5 de bâton, donc le conflit ou la compétition. Là, on est dans la carte du 6 de bâton. Donc ça, c'est le triomphe, la victoire, comme dans le rider. La carte du 7 de bâton, la carte de la rivalité. Alors là, j'ai pas vraiment compris pourquoi on avait représenté cet ange qui se prend les pieds dans le tapis. Et on nous dit que c'est une carte de ténacité et de résistance, que tout le monde semble vouloir s'attaquer ou s'opposer à vous, mais qu'il faut bien garder son équilibre et garder les pieds sur terre. La carte du 8 de bâton, donc celle-là, elle est commune, c'est la vitesse, l'action et le mouvement. La carte du 9 de bâton. Je ne l'aurais pas mis en carte du 9 de bâton, s'agissant du caractère anxieux, mais l'auteur nous explique qu'on se sent là et fatigué et qu'on doit rester dur et qu'on ne doit pas être anxieux et qu'on doit maintenir sa position. Donc là, ça correspond au 9 de bâton. Et le 10 de bâton, on nous dit que c'est le stress. Donc là, on nous dit que on semble avoir beaucoup de choses à gérer et un stress considérable, peut-être dû à toute l'activité numérique. Et on porte de nombreux fardeaux et il va falloir s'en délester. Donc là, ça correspond également au 10 de bâton. Là, on a le page de bâton qui, lui, a un esprit ouvert. En fait, il a plutôt le cerveau qui tombe, mais il a un esprit ouvert à toute nouvelle façon de penser et d'agir. Le cavalier de bâton, il est prêt à passer à l'action. Il a eu l'illumination et il va la mettre en action. Là, on a la reine de bâton qui est chez son coiffeur et on vous dit qu'elle est dans un lieu de confiance, qu'elle se sent bien et qu'elle se sent apaisée et qu'elle va pouvoir faire ce qu'elle a envie de faire. Et là, on a, donc c'était le charme, elle a été renommée le charme, et là on a le roi de bâton qui a été renommé motivation, et là on vous dit que, eh bien il faut toujours se trouver une motivation dans la vie, mais pas une motivation illusoire, quelque chose qu'on va pouvoir atteindre. Ensuite, on passe aux coupes. Alors, l'as de coupe, c'est le contentement. Donc, ça représente bien l'as de coupe. On est heureux. Ce sont des émotions positives parce qu'il y a quelque chose qu'on aime, qu'on vient de trouver. Donc, cette dame-là, c'est son frigo. Je pense qu'il est rempli de plein de bonnes choses. Le 2 de coupe, donc ça, c'est le partenariat. On ne s'occupe pas des autres autour. On a rencontré la bonne personne et il y a un feeling, il y a quelque chose qui se passe entre ces deux personnages. La réunion, donc ça c'est le 3 de coupe.
Normalement, ce sont des amis qui font la fête ensemble, et là, c'est une réunion où une amie lui dit arrête de te regarder dans le miroir et viens, on va faire quelque chose ensemble. Le 4 de coupe, alors là, j'avais l'impression qu'il était un peu anxieux, mais en fait, il s'ennuie. Donc, c'est un sentiment général de mécontentement. On évite les invitations, il y a le temps qui passe et on ne voit pas ce qu'on va pouvoir faire, donc ça représente bien le 4 de coupe. Alors, le 5 de coupe, j'ai eu du mal à le comprendre également, parce qu'on vous dit que c'est l'éloignement. Mais dans l'explication, on vous dit que c'est un chagrin, une perte, une souffrance et un coup dur sur le plan émotionnel, et que vous n'arrivez pas à gérer cette situation et que vous n'arrivez pas à vous exprimer. Donc là, ça peut correspondre au 5 de coupe. Le 6 de coupe, donc c'est la nostalgie, on retrouve ce qu'on a aimé par le passé. Le 7 de coupe, c'est l'illusion. Alors là aussi, bon, le 7 de coupe, ça peut être les choix, ça peut être l'illusion. Et là, on vous dit de ne pas répéter les mêmes vieilles erreurs ou de rester coincé dans des schémas répétitifs. Et je pense que cette dame a déjà souvent répondu à des chevaliers servants, et lui, en fait, il y est habitué. Donc, il y a plein de petits cœurs qu'on remonte, et on ne sait pas combien de temps le cœur va être remonté. Donc là, on vous dit, ne vous faites pas d'illusions, ce qu'on vous propose ne va peut-être pas durer longtemps. La carte du 8 de coupe, c'est l'indifférence. Alors là, j'ai pas compris non plus. Mais ce personnage a perdu tout intérêt pour quelque chose de sa vie qui autrefois lui faisait plaisir. On lui dit de lâcher prise, de dire au revoir et de passer à autre chose. C'est peut-être pour ça qu'il a des lunettes en forme de denier. Peut-être que pour l'instant, il ne voit que l'argent, mais on voit qu'il ne s'épanouit pas dans ce qu'il fait et on lui conseille de quitter cette situation. L'excès de confiance, le 9 de coupe. Alors là, on ne sait pas si l'excès de confiance s'applique à ce personnage-là ou à ce personnage-là. D'après l'explication, ça serait plutôt ce personnage-là, où on lui dit qu'il est temps de briller, de monter sur scène et de placer les projecteurs sur soi, d'avoir confiance en soi et de ne pas répondre forcément aux autres sollicitations. Et je pense que c'est pour ça qu'elle regarde ce poulet, où elle a envie de l'étrangler en se disant « non, moi, de toute façon, ce que tu me dis ne m'intéresse pas, moi je m'en vais, je suis bien avec moi-même ». Ensuite, le 10 de coupe, donc c'est le mariage. Elle n'a pas l'air ravie, mais peut-être qu'elle va changer d'avis. En tout cas, c'est la famille, le partage. Là, on a le page de coupe. Le page de coupe, on vous dit d'écouter ce que vous dit votre cœur. Là, vous avez toutes les petites pierres qui vous pesaient, qui s'envolent. Et maintenant, vous pouvez vous concentrer sur vous concentrer sur votre cœur. Le rêveur, donc ça c'est le cavalier de bâton. C'est une période de votre vie très émotionnelle où les affaires de cœur peuvent figurer en bonne place. Et donc il y a des gestes romantiques. Donc on a ce personnage qui est devant son ordinateur et il est très étonné qu'on l'attire à l'intérieur, peut-être pour faire autre chose et peut-être pour qu'il fasse parler son cœur. La reine de coupe, donc là c'est la sensualité, c'est la compassion. Le roi de coupe a été renommé la sagesse. On vous parle d'énergie masculine et féminine équilibrée. Donc il est patiemment dans son fauteuil et il a tout ce qu'il aime qui ressurgit dans son esprit. Ensuite, on passe aux épées. Alors là aussi, si je n'avais pas eu le livret, j'aurais pensé qu'on parlait des deniers. Mais de quelle carte des deniers, ça ne me parlait pas. Et là, on vous dit que c'est l'as d'épée, la décision. Elle annonce la naissance de l'énergie intellectuelle et des idées. Là, on a bien le 2 d'épée. Donc, c'est une dualité, une incertitude. Donc, on est déchiré par la situation. Alors, vous voyez que dans sa petite tête, il y a il y a l'ange et il y a le démon qui s'étranglent mutuellement.
et donc on ne sait pas, les loyautés sont divisées et on ne sait pas quoi choisir. Le 3 d'épée, donc là il a été renommé désaccord, et c'est le chagrin, la tristesse qui sont suggérés, parce que vous voyez, il regarde le petit cœur qui est tout petit, et il a l'air triste que son cœur soit devenu aussi petit, ou qu'il ait été tellement affecté qu'il soit devenu tout petit. Ensuite, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est l'isolement. Et là, on vous dit que vous êtes mentalement dépassé, vous avez une muraille autour de vous, et on vous propose de prendre du recul et de vous reposer. Donc ça représente bien le 4 d'épée. Le 5 d'épée, c'est la défaite. Alors là, on vous dit que s'il y a des problèmes de communication, alors effectivement, vous allez vers quelqu'un avec un bouquet de fleurs et cette personne vous renvoie un cœur de pierre en pleine figure. Donc là, vous avez un sentiment de défaite. Donc ça représente bien le 5 d'épée. Ensuite, vous avez le 6 d'épée. Donc là, c'est la guérison. On vous invite à prendre vos distances pour guérir et pour vous rééquilibrer. Et là, cette dame, elle ne prend pas vraiment ses distances, mais elle a fait appel à un chaman pour venir la guérir. Donc, elle quitte quand même une situation pour essayer quelque chose de nouveau du point de vue émotionnel. La carte du 7 d'épée, donc là, c'est la tromperie. On vous a représenté un politicien qui raconte n'importe quoi, qui vous raconte des choses qui après s'essoufflent, les bulles qui se cassent. Donc voilà, c'est la carte de la tromperie. Le 8 d'épée. Alors cette carte, c'est la restriction. C'est le sentiment de panique face à un problème ou à une situation. On voit bien que cette dame, elle porte sa propre croix, mais que si elle voulait la laisser, elle pourrait. Donc c'est la carte des croyances limitantes, et je trouve qu'elle est bien représentée. La carte du 9 d'épée est renommée chagrin. On vous dit que vous êtes dépassé par vos problèmes ou par la situation. Normalement, c'est la carte de l'anxiété, mais dans l'explication qu'on vous donne, eh bien, on vous dit que vous êtes peut-être effectivement anxieux des nouvelles que vous avez eues et qui vous causent un chagrin. Ensuite, vous avez la carte du 10 d'épée qui a été renommée traîtrise. Et là, j'ai pas compris non plus parce qu'il y avait un denier et je comprenais pas en quoi ça correspondait au 10 d'épée. Et on nous dit que la trahison indique souvent que vous avez touché le fond, que vous vous sentez déprimé et submergé de désespoir, et que c'est pour ça que ce personnage, eh bien, il est au bord du cimetière, qui voit qu'il est au bout et qu'il va falloir qu'il sorte de cette situation. Le page d'épée, alors là, c'est quelqu'un qui se met à nu. On vous invite, on vous dit que le page d'épée est honnête et juste dans ses relations avec les autres. Donc lui, il donne tout. Il a même enlevé sa ceinture et il vous montre même son caleçon. Tellement il est honnête et il est dans le don de ce qu'il sait. Là, c'est le cavalier d'épée. On vous dit qu'il s'agit d'une personne agitée et impatiente qui peut apparaître comme un tourbillon constant d'activité. Il a une grande ambition et il y en a qui peuvent se sentir montrés du doigt parce qu'il veut avancer, il veut exprimer ses opinions. La reine d'épée, alors celle-là aussi, l'insomnie, je l'aurais plutôt vue en 9 d'épée. Dans le rider, elle est souvent indiquée dans le 9 d'épée. Et là, j'ai pas compris pourquoi c'était la reine d'épée. Et on vous explique que cette femme est sévère et posée, sans beaucoup de sentiments. Et que la carte représente sa capacité à juger et à discerner de manière impartiale. Et quand on regarde la carte de manière plus approfondie, on voit qu'elle réfléchit, elle veut dormir, donc elle veut compter les moutons, sauf qu'elle sait, parce qu'elle a beaucoup de discernement, qu'il n'y a pas de moutons. Et en fait, tous les moutons sont autour d'elle, ceux-là, elle ne les voit pas parce qu'ils dorment déjà et parce qu'elle est dans son mental, mais elle sait qu'elle ne peut pas compter des moutons qui n'existent pas. Et là, on a la carte du roi d'épée. Alors celle-là aussi m'a posé problème.
parce qu'elle a été renommée les principes. Et on vous dit qu'il faut rester impartial dans votre processus de décision. Alors je me suis demandé pourquoi le haut du corps était enchevêtré avec le bas du corps. Et j'ai cru comprendre qu'on demandait à laisser la tête gouverner et non le cœur. Et que c'est pour ça qu'il ne fallait pas se faire des nœuds ni au cerveau ni à l'estomac pour prendre ces décisions, qu'il fallait les prendre avec la tête, ou que le roi d'épée les prenait avec sa tête. Et on arrive à la dernière suite, donc la suite des deniers. Alors là, c'était la stabilité financière. J'aurais pas pensé à l'as de denier, mais on nous dit que c'est une naissance d'une énergie dans le monde matériel qui suggère l'abondance, la santé et la stabilité. Donc peut-être que tous ces bras justifient la naissance de l'énergie et cette stabilité qui arrive. Profits et pertes, le 2 de denier, on vous dit qu'il y a des hauts et des bas liés au contrôle des finances et de la vie. Et on ne sait pas si vous n'avez pas un partenaire qui vous épuise financièrement. Et là, cette carte représente peut-être le partenaire qui vous demande quelque chose et vous lui dites « Ben non, là, j'ai plus rien, je t'ai tout donné ». Alors, cette carte-là, je l'aurais mise en 7 de denier parce que c'est généralement la carte du travail. Et là, l'auteur nous la propose en 3 de denier. Et elle nous dit qu'il faut planifier à l'avance et mettre en place de bonnes stratégies pour la réalisation de ce qu'on veut faire et un plan directeur. Donc c'est le travail d'équipe. Et sur ce point, je trouve qu'elle est très drôle parce que vous avez tous les corbeaux, vous avez ce jardinier qui est en train de planter son arbre et j'ai l'impression que le travail d'équipe, c'est les corbeaux qui vérifient qu'il plante bien son arbre parce qu'une fois que l'arbre sera plus grand, ils iront dessus. Il faudra peut-être qu'ils mettent un épouvantail, mais on n'en est pas là. Donc le travail d'équipe, c'est peut-être de regarder l'autre faire pour pouvoir aboutir à ses fins au final. Le 4 de denier, il est assez représentatif, donc c'est l'avarice. Et le 4 de denier, c'est celui qui détient ses deniers, qui ne veut pas les donner. Le 5 de denier, la pauvreté. Donc là, c'est la pauvreté, la perte. C'est assez représentatif du rider. Le 6 de denier, alors là aussi, on l'a nommé la compassion, mais on pourrait également mettre le partage, parce qu'on ne sait pas si vous êtes celui qui donnait ou si vous êtes celui qui recevait. Le 7 de denier, alors là on vous dit que c'est le moment de la récolte. Vous avez travaillé très dur, que le succès n'est pas encore là, mais il n'est qu'à une courte distance, il y a certaines choses à régler. Alors je pense que ce qu'il va falloir régler pour ce personnage, c'est qu'il était venu arroser ses tomates. Là, il en a une énorme qui est bien mûre et qu'il va falloir récolter, mais il va falloir trouver la façon de récolter cette énorme tomate. Le 8 de denier. Alors d'habitude, c'est une représentation d'une personne qui s'affaire à son travail de manière minutieuse. Là, on vous dit que vous êtes toujours plongé dans votre travail, donc vous ne voyez pas que vous pouvez en sortir, mais que il faut prendre votre temps et de ne pas tenter de prendre des raccourcis par rapport à ce que vous faites. Donc cette personne est concentrée sur son travail, donc ça représente bien le 8 de denier et le mot-clé de l'ambition a été bien choisi. Ensuite, on a le 9 de denier qui est l'autosuffisance. Alors, je trouve que l'autosuffisance, ça n'a pas vraiment de la signification positive qu'a le 9 de denier, mais on vous explique que c'est la prospérité qui vous appartient de bien des manières, que vous avez réussi votre vie. Elle considère qu'elle a réussi sa vie parce qu'elle a des enfants, et elle considère qu'elle a réussi sa vie parce que elle a des biens, et puis elle a un caniche. Voilà. Le 10 de denier, donc là il représente la famille, le cercle familial, la richesse, la sécurité, donc ça c'est assez commun. Ensuite on a le page de denier qui a des projets plein la tête et qui est sur le point de se lancer, donc on voit des deniers avec des horloges dedans. Le cavalier de denier, alors j'étais étonnée qu'on le renomme l'amoureux, parce que ça n'a rien à voir avec les deniers. Les deniers, c'est du matériel, alors que l'amoureux, c'est plutôt des couples. Et là, on vous dit que la vie est probablement devenue horriblement prévisible, ennuyeuse, banale et morne.
et qu'il faut sortir du marasme avec de l'énergie à mettre. Donc on vous dit le cavalier de denier, ben, c'est celui qui vous permet de vous sortir d'une situation matérielle au fur et à mesure, mais qu'il faut prendre les choses en main même si ça prend du temps. La reine de denier, alors on vous l'a représentée comme la maternité, le foyer, la maison. Donc elle... Je pense que ce personnage a déjà suffisamment d'enfants et que c'est pour ça qu'elle veut en découdre avec son rouleau à pâtisserie, avec la pauvre petite cigogne qui lui en ramène encore un autre, en lui disant non, maintenant j'ai ma stabilité financière, je veux plus, il faut que tu repartes avec ton bébé, Madame la cigogne. Et enfin, le roi de denier, donc lui a été renommé la richesse. Et là, on vous dit que c'est un personnage d'autorité, de tradition et de succès en matière d'argent. Donc, il a tout dans ses mains, des biens matériels, tout ce qui concerne la prospérité. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est un vrai tarot et ce n'est pas un oracle tarot. Quand on prend les personnages et qu'on se note les correspondances avec les suites, eh bien on arrive à retrouver toutes les suites d'un tarot normal. J'espère que cette présentation vous aura plu. Vous pouvez me faire vos messages en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. À bientôt.